Ah, oui, ça fonctionne. Ouais. Connecté, là, il est parti, on enregistre. Oui. Ça enregistre, d'accord. On va te laisser mettre ton. Ça, tu peux fermer l'iPhone pour pas que tu t'en affaires du ça. Tu fais comme ça là. Et voilà. Je suis en double, j'ai tout. Ma souris. OK. Oui. Là, c'est dans quelque chose qui est pas. Ouais, non, c'est pas ça. La toute belle, ça peut pas. Mais non. Non, t'as les cheveux. Ça, c'est pas. Ouais. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Le premier va être ma certaine. Je suis pas connecté sur le réseau. En attendant d'avoir mis les petits bonhommes, Mais là, peut-être, ouais. Dans le fond, si c'est enregistré, tu peux peut-être le commencer quand même, puis je vais te prendre le. Ben, je vais aller faire une photocopie de l'autre jour. OK. Est-ce que tu as une photocopie? Ça, dans le fond, le même? Ouais, celle-là. Ben, j'en ai une ici. Non, ça prend pas. C'est juste la première. Ouais, en avant. 12 copies. Il y a 12 copies, il y a 12 personnes. Pensez-vous que est capable de faire ça? Je pense que oui. En fait, pendant 40 ans. Vous avez affiché tantôt? Je sais pas. Attends. Ici. Déconnecté. Connecté. Son thème est connecté. Ouais. Oui, bien. Adoption de l'envoi, adoption post-verbale. Ouais, ça c'est pour moi tantôt. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'il change quelque chose, ben, Puis c'est dans ton changé adopte, tout de suite. accordat provider, il est pas là. C'est trop neuf pour moi. là. Ah non, Il y a pas de bruit. Dépassé, ma. Dépassé. bon. C'est pas ma chaise, ça. Non, c'est pas ma frère. Faut bien le soir, hein. Parce que par en arrière, je vais de là. Tu sais, as-tu l'autre chose? Ah, maintenant, tu l'as. Écran d'accueil public, réunion. Ça sourit. C'est prêt? Ah, oui, il y a quelque chose à attendre. Ça va être trop long. Il est parti. Je vais l'envoyer. Il a fait ça à rentrer, mais c'est pas ça. Tiens, Quelque chose qui est fait correct. on va plugger celui à Sarah, Simon. C'est très quand même. On pense que ça. Oui, c'est moi qui l'ai fermé, là, jusqu'à un moment donné, mon ordinateur de travail, c'est moi. Voyons, j'ai juste à passer le fil, merci. Voilà. Es-tu là? C'est gros. Fait que là, dans le fond. Non, non, couplé avec iPhone, ça, de d'annuler. C'est Bluetooth. Annuler. T'as pas du live. Est-ce qu'il y aura de l'annuler ou pas? Non, mais là, c'est parce qu'il est sur le Bluetooth. Là, t'es capable de l'annuler?
Hey, c'est n'importe quoi, là, ça, là. Hi. J'ai développé une certaine patience. Oui, il s'est tout pratiqué ce matin, ça allait très bien. Ah oui? Oui. Changer la source. La manette. Vas-y. Mon ordinateur de travail, je veux dire, j'enregistre mes choses, fait que c'est pas les documents. Mais non, c'est pareil. Ça m'apprend quelque chose. Non, ça. Ça, c'est la première page. Non, c'est pas plug and play pendant tout. Fait que, on oublie ça, François? C'est des les dents. Fais juste attention pour ne pas vous flatter. On peut fermer l'écran. Ah, ouais. Ben, Et- ça marche pas, là? Ouais, Ah, non? Ça marchait par Le matin, ça marchait aussi. Là, tantôt, je suis Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 13 août. C'est pas les bonnes choses. C'est Madame Chassé. Ouais. Donc, il est présentement 19h16. On va commencer la rencontre. Il y a M. Patrice Pinard là, qui avait mentionné son absence. Donc, l'ordre du jour, est-ce que vous aviez pris connaissance de l'ordre du jour pour la séance d'aujourd'hui, le 13 août? Est-ce que tout vous semblait conforme? Ça prendrait quelqu'un pour proposer? Quelqu'un pour appuyer? Manuel Bournival. Ensuite de ça, le point 3, le procès verbal, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2024. Juillet 2024. Est-ce que vous avez pris connaissance? Est-ce que vous avez lu le procès verbal du 9 juillet 2024? Est-ce que tout vous semblait conforme? Oui. Ça prendra quelqu'un pour le proposer? Richard, quelqu'un pour appuyer? Mélanie. Ensuite, le point 4, les demandes spéciales. Est-ce qu'il y avait des demandes spéciales dans la salle? Non? Le point 5. Oui. Des questions? Non, la période de questions, c'est à la fin. Oui, les demandes spéciales, c'est si vous avez quelque chose. 5.1. Ensuite, 5, la correspondance. 5.1, lettre ministre Geneviève Guilbeault relative à la subvention PAVL-CE. Oui, en fait, c'est la lettre qui nous confirme qu'on a une subvention de 20 000 là, qui est dans le volet là, Entretien de dossier. c'est circonscription électorale. Ah. Ensuite de ça, le point 6, trésorerie, donc l'adoption de la liste des dépenses du 13 août jusqu'au 13 août 2024. Donc, les comptes payés, total des dépôts et salaires, c'est un montant de 20 730,12. Les chèques qui ont été faits, donc un montant total de 37 132,5. Les paiements électroniques, un total de 89 306,31 pour un grand total des dépenses de 147 168,48. Est-ce que vous aviez des questions en lien avec la liste des comptes ou tout vous semblait conforme? Conforme, ça prendra quelqu'un pour proposer. Marlène et Sarah Propier. Ensuite de ça, le point 7, le rapport des comités, dépôt divers de documents, le rapport des permis du mois de juillet. Donc, on avait eu 5 permis pendant le mois de juillet, dont un permis de nouvelle construction. Il y avait aussi un permis pour une installation septique pour le traitement des eaux usées. Simon va pouvoir faire le décompte à savoir à peu près comment de permis ont été émis là, depuis que Copernic avait passé pour vérifier le nombre de maisons qui étaient non conformes, en fait, en lien avec les installations septiques, à savoir comment
qu'il y en a qui se sont conformés, le pourcentage, puis comment il en reste, là, étant donné qu'éventuellement, nous, on va se conformer. Donc, on va savoir qu'est-ce qu'il y a. Donc, ensuite de ça, 7.2, le dépôt des états des résultats au 30 juin 2024. Donc, on avait reporté le point là, le 9 juillet lors de la séance. Donc, là, on va déposer l'état des résultats là, qui ont été du 1er janvier jusqu'au 30 juin 2024. Ensuite de ça, le point 8, la réglementation. L'adoption du règlement 60-7, plan d'urbanisme, ajout d'objectifs visant à assurer le bien-être des groupes vulnérables. Donc, c'est l'avis de motion là, qui a été fait le 9 juillet 2024. Il n'y avait pas eu de changement là, au règlement, là, aucune demande de changement au règlement qui avait été adressée. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Marlène et Sarah. C'est la première version, il va y avoir 3 versions. Là. Ensuite de ça, ça c'est la 60-7. Ensuite de ça, le 8.2, l'adoption du règlement 61-22, zonage modifiant les normes relatives à la sécurité publique en présence de zones de mouvement de terrain. Donc, c'est la même chose, c'est en lien avec la consultation publique qu'on a eue tout à l'heure. Donc, il n'y avait pas eu de demande de changement au règlement là, qui a été adressée. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer puis quelqu'un pour appuyer là, le changement. Manuel Richard. Manuel. Ouais. Ensuite de ça, le 8.3, l'adoption du règlement 64-6, permis et certificats modifiant la procédure de demande de permis pour les interventions en zone de mouvement de terrain, ainsi que diverses dispositions. Donc, ça aussi, on l'a déposé en avis de motion là, tout à l'heure. Donc, pas en avis de motion, mais en consultation publique. L'avis de motion avait été déposé le 9 juillet. Donc, aucune demande qui a été déposée non plus pour faire un changement au règlement. Il n'y a rien qui a été adressé. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer si vous êtes d'accord et quelqu'un pour appuyer. Manuel, qui appuie. Mélanie. Le point 9, affaires nouvelles. 9.1, autorisation d'inscription au colloque de zone Centre du Québec qui se tiendra le 17 octobre 2024. Donc, c'est le directeur général qui va participer au colloque annuel là, de zone. C'est l'Association des directeurs municipaux du Québec. Dans cet atelier-là, il y a beaucoup, là, dans ce colloque-là, il y a beaucoup d'ateliers juridiques qui sont offerts. Donc, ça permet là, de se rafraîchir en lien avec les lois et procédures là, qui changent d'année en année. Donc, le coût de l'inscription, c'est 125 $ taxe en su. Donc, si vous êtes d'accord avec la participation, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Quelqu'un pour appuyer Marlène. Donc, Mélanie et Marlène. Le 9.2, l'autorisation de l'inscription au congrès de la FQM. Donc, à chaque année, il y a le congrès de la FQM au mois de septembre. Donc, c'est pour autoriser ma participation. Donc, ça se tient aux alentours du 26 septembre. On a des ateliers aussi qui nous sont émis. On a un salon qu'on peut participer pendant les 3 jours. Donc, le coût total de l'inscription, c'est un montant de 990 $ taxe en su. Donc, si vous êtes d'accord, quelqu'un pour proposer, Sarah, quelqu'un pour appuyer. Ensuite de ça, le 9.3, édition de compte au programme PAVL-CE. Donc, ça, c'est en lien avec notre... C'est en lien, c'est le 20 000 qu'on a reçu. Là. Et puis, je vous parlais des dépenses. Là, il y avait les dépenses de rechargement qu'on a mis là-dedans. Puis, j'avais fait une petite erreur. C'est toutes les études qu'on a faites pour les travaux durant de la rivière de l'Est. On a fait des études d'ingénieurs et tout ça, qui s'élèvent à peu près à 7 000 $. Alors, avec le 19 000, on a le 7 000, on arrive à 26 000, là, qui couvre les frais de 20 000 $. OK, parfait. Ça, ce 20 000 $-là, c'est à chaque année? Oui. Puis c'est ça, ce 20 000 $-là qui n'augmente pas, là, jamais. Oui. Donc, si vous... Donc, ça prend quelqu'un pour le proposer, quelqu'un pour appuyer. Mélanie pour proposer, qui appuie, Sarah. Ça, c'est bon. Ensuite, le 9.4, embauche des surveillants de la patinoire pour la saison 2024-2025. Moi, je vais me retirer, par exemple, pour ce point-là, parce que, dans le fond, il y a l'embauche des marauds ce matin, fait que je vais me retirer. OK. En fait, les personnes qui vont... tous ceux qui étaient embauchés l'an passé reviennent. Alors, on a... On a Benjamin Rondeau. On a son frère Cédric aussi, qui cette année avait manifesté
l'intérêt de revenir, de venir pour la première année. Il y a Félix Lemire qui était là l'an passé, qui revient. Jake Pichon qui était là l'an passé, qui revient. Et puis Emma Rose Silverio Ricard, qui aussi manifesté l'intérêt pour revenir. Alors, on fait toujours au mois d'août parce que c'est la fin du camp de jour et puis Elisabeth a le contact là, avec ces jeunes-là. Puis elle a contacté aussi là, tous ceux qui travaillaient l'an passé qui souhaitaient revenir. Là. Fait qu'on on autorise là, l'embauche de ces jeunes-là. Là. Marlène, secondée par Manuel. Je vais penser que je n'étais pas à la première. Bon. Ensuite de ça, le point 9.5, renouvellement du contrat de service pour le photocopieur. Donc, le contrat de service prend échéance le 7 septembre. Donc, les coûts là, pour les photocopies en noir, donc le coût était de 0,009. Ouais. Ensuite, il va être à 1 cent. Ouais. Les photocopies en couleur étaient de 6 sous. Il va monter à 0,069. Ouais. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer, si vous êtes d'accord. Sarah, puis quelqu'un pour appuyer. Donc, en même temps, on a fait sortir voyons, pour les organismes accrédités. Les organismes qui sont accrédités par la municipalité ont le droit à un certain nombre de photocopies gratuits. Sinon, ils ont un coût moindre pour les photocopies. Donc, on l'a fait sortir. Donc, il va y avoir des discussions à savoir là, pour ajuster le prix en conséquence là, de ce que ça coûte parce que le prix n'a pas été ajusté, je pense, ça fait plus de 10 ans. 2014, oui, ça fait bientôt 10 ans. Voilà. Pour être certain qu'on ne soit pas perdant non plus. Puis le coût du papier, là, moi, j'ai calculé là, avec la nouvelle augmentation qu'on va avoir au niveau du papier, là, mais il y a une augmentation au niveau du papier là, dans les prochaines semaines. Fait que ça, on le passera probablement au prochain conseil. Oui, bien, c'est ça. Ouais. Parfait. Donc, le 9.6, la radiation de taxes et intérêts suite à une vente pour taxes. Oui, en fait, l'an passé, il y a eu une vente pour taxes qui s'est faite. Et puis, sur cet immeuble-là, il y avait une hypothèque légale de Revenu Québec. Alors, nous, on avait calculé, c'est-à-dire qu'on avait le droit de miser avec les frais plus les intérêts et ce qu'il devait à la municipalité. Par contre, on ne savait pas qu'il y avait une hypothèque légale qui fait qu'on passait après le gouvernement. Fait que là, il nous restait moins d'argent de distribuer de la banque. Puis, il fait un montant de 179,72. Il faut radier là, parce qu'on ne sera jamais payé pour cette somme-là dans ce compte-là. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Annie et Marlène. 9.7, demande de subvention au programme PAVL, volet redressement et sécurisation. Les travaux projetés sur le rang de l'arrière de l'Est, considérant que la municipalité a mandaté la firme Aviso pour la réalisation des plans de vie des travaux de voirie sur le rang de l'arrière de l'Est. L'estimation des coûts s'élève à 1 662 415 $. Donc, ça va être pour déposer là, au programme d'aide à la voirie locale, le volet redressement et sécurisation pour avoir la subvention nécessaire pour être capable de faire le rang de l'arrière de l'Est. Exactement. Moi, j'ai jusqu'à la fin du mois de septembre pour faire le dépôt de ce projet-là, mais il va être prêt là. Avec la résolution de ce projet. Oui. Parfait. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Sarah et Richard. Oui, ça répond. Ensuite de ça, le 9.8, autorisation d'achat divers articles. Donc, considérant qu'il faille remplacer la taille bordure sans fil de l'aide journalier, considérant que l'aide journalier a besoin d'un râteau à asphalte, donc il est proposé de faire l'achat d'un taille bordure sans fil au coût de 239 $ taxes en su et d'autoriser l'achat d'un râteau à asphalte au coût de 50 $ taxes en su. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Charles et Manuel. On va faire l'inverse. Manuel. Appuyez par Manuel. Donc, les points ont tous été utilisés. On est rendu au point 10 à la période de questions. Donc, il y a des questions là. C'est correct. Vous pouvez vous sentir à l'aise, ça m'apprend juste un des fois. Si c'est une question qui a déjà été posée, s'il y a une réponse quelque part dans vos procès-verbaux,
Vous me le dites, puis j'irai fouiller chez les Ah, mais- mais je n'ai pas remonté. C'est correct, c'est correct. Moi, je me pose la question sur c'est quoi notre couverture de surveillance par rapport à la SQ? Est-ce que, je ne sais pas si vous savez, mais Oui. moi, je vois assez sérieux de voir d'autres jours, puis j'en vois une, je dis, ah ben, c'est bon, empoigné, puis tu sais, ça ralentit à 50. Moi, sur mon rang, les vitesses ont diminué, mais mon avis, tout le monde va plus vite. Alors, ma question, c'est qui assure de temps en temps le contrôle de la vitesse sur notre territoire? C'est la Sûreté du Québec. Oui, ça je sais. Nous, Mais on. à quelle fréquence, combien d'heures? Est-ce que vous avez des. Non. Combien il y a de contraventions qui ont des données? Là, ben, si on est-tu les meilleurs chauffeurs de la province du Québec? Aucune contravention. Avec les moyens de pression, là, avec les moyens de pression de la SQ présentement, c'est très difficile d'avoir des choses, mais nous. Oui, c'est correct, il n'y a pas de résolution, là, mais dans le fond, on a les mêmes interrogations, les mêmes points. En fait, ce qui arrive, c'est que Simon rencontre régulièrement, on les rencontre régulièrement, la SQ, pour des problèmes divers qu'on a dans la municipalité. Puis, on les avise que nous, à Sainte-Catherine-de-Horton, il n'y a pas juste la 122 là, comme point de repère pour faire du radar. Hein. Il y a les rangs dans les chalets. Voilà. Puis, on le dit, Simon le dit, c'est ça. On se bat, mais c'est très, très difficile. C'est un acharnement. Puis, Patrice, il n'est pas là aujourd'hui. Moi, ça va faire ma 10e, 11e année dans le conseil. Puis, en 2013, on disait la même chose. La SQ ne sont jamais présents dans nos chemins de campagne. C'est très difficile de faire changer ça. Et Louis, quand même, motoneige qui me faisait face. Je faisais un stop pour tourner et je ne voyais rien parce que les autres, là, étaient stationnés dans le sens contraire de la route et m'éclairaient avec leurs jeux stop. Ça fait un cafouillage, là, je ne savais plus quand est-ce que je pouvais partir ou pas. Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris comment ça. On déneige les trottoirs, on veut adapter la sécurité. En même temps, je veux un affaire de même, c'est un point de vue en plein hiver. Puis malheureusement. Non, mais c'est correct. Puis malheureusement, les effectifs ont diminué à la MRC. Puis d'un autre point de vue aussi, ils ont beaucoup d'interventions santé mentale, des choses comme ça, qui diminuent justement le temps qu'ils ont pour faire. Vous savez, quand ils viennent faire c'est nouveau, en fait, de chez nous. Là. Il y a quelques heures qui sont mises sur une personne. Exactement. Alors que toutes les autres qui attendaient peut-être une ambulance pour un infarctus, ben, ils l'ont peut-être attendu un petit peu plus longtemps. Voilà, parce que ça n'a pas été sécuritaire. Exactement. Mais on fait on en parle, on les avise, on tient ça. Puis tous les municipalités de la MRC, c'est comme ça. Quand on rencontre la SQ à la MRC pendant les rencontres, c'est les mêmes discussions. Fait que c'est pas qu'ils sont pas au courant, là, mais je pense que c'est qu'on n'est pas autant écouté. Ils n'ont pas d'obligation, ils n'ont pas de rendu sur ce qui coûte sur. Combien? Ben, oui, il y a des rapports. Ils nous donnent des rapports, mais l'obligation de dire, ben moi, j'ai été tant de temps dans telle municipalité, je pense. Je vais vous revenir là-dessus. Oui. Aujourd'hui, avant, oui, mais. Le gouvernement, c'est toujours l'imputabilité. Oui. L'imputabilité. On entend dire, par exemple, en fait, il va y avoir plus de surveillance policière. Oui. Moi, je le sais à Québec, là, aller-retour, il y en a pas. 2 fois par semaine, vous jamais un jour. Non, il n'y en a pas. La question, c'est du bien du système. Je ne doute pas qu'ils en font, mais il y a un rendu là, qui est questionnable. Voilà. Non, puis je suis d'accord avec vous. Puis ils ont aussi changé leur façon de fonctionner. C'est la 2e année de mémoire. Ouais. Fait que ça aussi, ça a amputé la présence, mais je vais vérifier puis on vous revient. Pour ce qui est des statistiques, là, comme le disait Madame la mairesse, là, oui, on a des statistiques, mais là, étant donné qu'ils sont en moyenne pression, ces statistiques-là ne seront pas arrivées l'an passé. Puis, on n'a pas rien encore. On n'a pas les chiffres. Là. Habituellement, on peut les recevoir régulièrement, mais on ne reçoit rien. Je constate aussi le camionnage sur notre territoire. Oui. Et quand je vous entends parler que des ponts, et là, on s'entend, là, je ne parle pas des agriculteurs qui sont obligés de faire leur champ avec leurs 40 roues, là, on tourne une numération, je n'ai aucun problème avec ça. Mais, quand dans la même journée, il peut passer, j'en ai compté jusqu'à 45 camions, je peux comprendre que nos ponceaux. Vous êtes dans quel rang, là? En Saint-Léopold.
En Saint-Léopold. Je peux comprendre qu'il y ait des ponceaux qui rentrent. Pourquoi qu'il y aurait des. Plus vite. Et surtout aussi, l'asphaltage. Parce qu'il y a des beaux bouts d'asphalte qui ont été faits. Ça résiste à un peu la normalité. Mais je peux vous dire, des fois, là, que si je les comptais, on serait étonné de tout ce qui camionnent sur nos ponceaux. Puis là, c'est vous autres qui allez vous taper. Je trouve qu'il y a un pit de sang. Les canneberges? Oui, mais pourquoi tu passes par Laurent Saint-Léopold? Oui, c'est ça, mais dans Laurent Saint-Léopold, les canneberges, parce que. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est pas Laurent Saint-Léopold. Puis Laurent Saint-Léopold, si ça l'arriverait de Saint-Lucien, ça serait illogique, parce que. Oui. Oui, c'est ça. Ça vient de où? Qu'est-ce qui se passe? Nous, Saint-Léopold, il y a lien, c'est Saint-Lucien. Qu'est-ce qu'ils vont chercher à Saint-Lucien? Fait que ça veut dire si. Je comprends que c'est. Nous, on a changé un ponceau dans le rang 9 avec Saint-Lucien conjointement, puis on en a payé une partie, mais je veux dire. Il n'y a pas de transit, Saint-Léopold. Non, pas du tout. Non, fait qu'il va falloir vérifier. Pas de transit. Si on peut avoir peut-être là. Quel genre de camion? Est-ce que, madame. Il y a la pépine, il y a. Mais peut-être des noms. Si des fois, vous. Puis à viser Simon. Là, je suis la fois la c'est ça, parce que des fois, on peut appeler. On va appeler, là, on va les appeler, on va les. Je me pose cette question-là. Quand j'ai entendu dire qu'on a réparé un ponceau de 5000, je me dis, mon grand, pour un tiroir, j'espère qu'on. Oui, non, puis exactement. J'espère qu'on ne se fait pas le dire dans le camionnage. J'en passe pas dans le village, hein, c'est pas permis dans le village. Oui. Ça arrive principal. Dans le rang des chalets, hein? Ça fait des années, là, on se bat, on en revient de bord, là, on a sécurisé la rue Saint-Léon, mais c'est tellement difficile à gérer. Il y en a des camions qui passent partout. Mais quand on sait, si, mettons, c'est Francaire qui passe là, puis qu'il n'y a pas affaire à passer là, mais Simon, il va les appeler directement, il va les aviser, là, vous avez. Il ne dira pas c'est Mme X là, qui nous a appelés. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est nos chemins, là, on va faire le rang Saint-Léopold. Mais c'est juste. Vous n'ayez pas nos trucks. C'est des transits partout. Si ce n'est pas la livraison locale, il n'y a pas le droit de passer là. Que ça soit la locale. Mais c'est ça que j'ai voir des ben oui. Ben oui, on a eu une rencontre avec le MDQ. Tout est nos trucks. En fait, là, la personne est vraiment. S'il n'y a pas d'affiche, Mme Ricard, là, mais, j'ai pas d'argument. Oui, mais on en a ici en rentrant au village, les affiches. Dans le rang des chalets là. En tout cas, on va vérifier voir. Moi, je suis pas mal sûr qu'il y en a. Parce que le 10, c'est peut-être une voie, tu passes par le 10, puis l'autre, c'est ça vient au village. Le 9e, là, il y a un ponceau à chaque année, il y a ces petits drapeaux rouges. Là, il va être refait. Je veux dire, les gens. Ils pas ça, encore chez nous. S'il sort d'une zone pour entrer dans une autre, c'est pas le droit. S'il n'y a pas à faire dans la zone, il n'y a pas d'affaire là. Ça prend pas. Puis lui, il arrive. Oui, mais les pancartes, on en a partout. Où est-ce qu'on peut en mettre des pancartes? Mais il faudrait. Non, mais on va vite. Peut-être pour savoir qu'est-ce qui nous truc. Oui. Juste un petit aparté. Vous avez dit que vous êtes dans vos plates-bandes. Est-ce que vous vous êtes inscrit au concours des fleurons? Oh, non, mais je suis comme ça, tu sais. Vous savez, il y a beaucoup de vélos. Mon monsieur ici, à côté, mon voisin de loin, il parlait, là, mais les cyclistes, là, c'est incroyable. Là, oui. Le secteur où je suis, là, tu sais, des meutes là, de 22, là, en plus, sur le coup de ce maillot jaune. C'est comme si. Oui, non, puis. C'est tellement le fun que les gens ils viennent, se déposent, faire du vélo dans notre coin. Mais c'est tellement dangereux. Mais on travaille là-dessus, en fait. Mais ça aussi, c'est quelque chose. Tu sais, pour que la route, elle passe par ici, la route pour le vélo, on travaille là-dessus. J'ai appris qu'il y a un groupe de cyclistes qui vient de Sherbrooke à tous les vendredis, qui déposent leur voiture ici puis qui viennent faire du vélo à tous les soirs. C'est pour ça qu'il est performant comme ça. Vous savez. Il s'entraînait sur la rue Saint-Léopold, il a fait des crevaisons, puis il lui remplace écouter chez nous à Mais en fait, oui, non, mais c'est correct, c'est quelqu'un de la région, puis
Oui, je disais que c'était beau, mais je peux vous dire qu'il y a un accident de moto l'autre semaine, pas loin de chez nous, puis j'ai conduit, j'ai une molette brûlée sur mon cœur en plus. Mais le lendemain, j'ai sorti mon balai pour un geste citoyen, puis je suis allée pelleter, je suis allée balayer la courbe parce que la gravelle, quand les courbes, là, la gravelle qui tombe là-dessus, là, les vélos, les motos, envoyez pas quelqu'un, là, je vais le Oui, non, c'est correct, mais je veux dire, je ne savais pas qu'il y avait un accident de moto. Oui, mais je vous dis, là, c'est dangereux pour les Ouais, ouais. La poule ou l'œuf, on veut que les gens viennent, on veut qu'ils arrêtent. Non, ah, la sûreté, ben oui. C'est dangereux, vous savez, c'est ça. C'est peut-être pas la gravelle qui a pogné, là. Je n'ai pas le rapport de police, c'est pas ça mon problème. Parce que je peux tout dire que ce monsieur-là, par exemple, s'il n'y avait pas eu une contrainte avec lui, je ne sais pas qui l'aurait trouvé. Parce que nos caniveaux sont crus, hein? Oui. C'est bien avec les pluies qu'on a eues, nous autres. Ça n'a pas été inondé. Paul-Émile, tu avais une question, toi? Oui, c'est un commentaire. Au niveau de la sécurité à Sainte-Clotilde, on a encore bon voisin de bonheur. Oui. Oui. En fait, ces gens-là peuvent peut-être. Ben, en fait, quand il y a quelque chose, ils appellent à la municipalité, puis là, c'est confidentiel, puis on fait les démarches avec la SQ. C'est ça. Ça, on le fait toujours, on les fait les démarches, mais Ouais. c'est que des fois, c'est après que nous, on avise la SQ, mais des fois, c'est le cheminement par la suite. Là, ben, là, ils ont passé de preuve aussi, si ou c'est ça, mais on travaille fort, puis on. Oui, voilà. Ici. Puis, mais ça m'apporte un point, là. Je pense pas que ce soit des gens ici dans l'assistance, mais on se fait voler beaucoup de pancartes de signalisation routière, là, que ce soit des stops, que ce soit des noms de rang, des noms de rue. Ça devient un petit peu désagréable, là, parce que, tu sais, je veux dire, il faut les recommander, puis à chaque fois, quand c'est un nom de rue, c'est une pancarte à la fois, là, puis c'est. Fait que je sais pas, c'est vraiment tannant, là. Comme là, il y en manque une au coin du rang des chalets, là, qui a été enlevée, c'est bien ça. Donc, elle va être remplacée sous peu, on va la commander, là, mais c'est à chaque 2 mois, il manque une pancarte, là, présentement. Oui, madame. Juste un petit commentaire. Ouais. J'ai rencontré quelqu'un par hasard. Je nommerai pas la personne. Okay? Et elle m'a dit, Sainte-Clotilde d'Orton, c'est pas si grand que ça. Des stocks partout, là. On n'a pas besoin de ça parce qu'ils veulent que les enfants aillent jouer dans le chemin. J'ai dit non, ils veulent pas que les sans-dessins écrasent les enfants. C'est ridicule. C'est pas si grand. Non, c'est pas grand. Mais en population, on n'a pas beaucoup de population, mais en grandeur de territoire, on est quand même assez grand. Je leur ai dit, mais écraser, c'est. Oui, non, il ne faut pas attendre. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Ginette. Au sujet du moteur, Oui, ben, on n'a pas encore fait de statuer par rapport à ça. C'était fermé pendant les 2 semaines de construction, oui. OK. En septembre. Ouais. Je ne pense pas que ça soit urgent. Là. Je ne pense pas que ça soit un point qui soit urgent. Là. On a des choses plus urgentes que ça. Oui, non, mais c'est correct, c'est parce que le moteur, il est là, puis il traîne, puis même s'il resterait là ou qu'on l'enlève, ça va nous coûter plus cher de l'enlever, je pense. On ne sera pas capable de vendre ça au prix que ça va coûter le faire enlever. Mais non, ça ne s'en vient pas de même, c'est qu'on l'a dit l'autre fois. Mais il y en a qui tiennent à ce que ça soit vérifié. Fait qu'on va faire vérifier comment ça va coûter le faire enlever si on est capable de le vendre. On a eu les vacances de la construction, puis la majorité était fermée. Donc, Simon va faire les démarches, ça va aller au mois de septembre. Mais c'est noté, faites-vous-en pas, ça va être fait, ce moteur-là. Fait que si des fois, vous avez une certaine appréhension pour l'acheter, bien, vous allez être capable d'avoir le prix éventuellement. Là, ça ne sera pas tellement long. Ben, je pense pas. Mais non, je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas. Ça va être fait. Non, mais ça va être fait. Ça va être fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Avec le camion, là, finalement, il n'y a pas personne qui l'a voulu. On l'a envoyé. On l'a scrap. Mais ça, il faut le faire pour qu'on le repasse au mois de septembre. Ouais. Si c'est possible d'envoyer les photos. Ça a été fait, les photos? Non, je n'ai pas. Non, je n'ai pas. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, David. Le mois passé, achat de 40 compteurs d'eau. Oui. Vous avez acheté ça, c'est dans le budget de la culture? En fait, non, pas dans le budget de la culture. C'est sur la tech. Oui, ça va passer sur la tech. Qu'est-ce que c'est la taxe? La taxe de licence. Oui. Et comme étant donné que c'était une recommandation, ben, c'est une négligence du ministère que ça soit fait que ça va passer dans les dépenses là, de la tech. Que ça soit fait pour la fin septembre, en fait. Ça, c'est 40. Est-ce qu'il va finir quand on en venir vers... Ça va dépendre de ce que le ministère... Ça va dépendre de ce qu'ils vont nous exiger. En fait, présentement, c'est ce qu'ils demandaient là, selon les débits qu'on avait. C'est bien ça? Oui. Les commerces, une vingtaine de résidences. Ouais.
le contour de déneigement. C'était reporté. Et En fait, on a l'augmentation. La dernière fois, on l'a reporté, puis on était censé, tu étais censé se rencontrer? Oui, il faut rencontrer Alexandre le seul soumissionnaire qui est Alexandre Saint-Pierre. Ouais. Parce que pour le moment, on ne s'entend pas sur le prix là, qui a été soumissionné. C'est ça. On n'a pas, pour vrai, on n'en a pas discuté, on a juste remis le point, mais on ne dit pas non, on ne dit pas. C'est sûr qu'on ne veut pas. C'est ça. On ne veut pas augmenter de. Puisqu'en fait, ça coûtait quand même 50 quelques mille dollars, fait qu'on ne veut pas l'augmenter de 15 à 18 %, ça, c'est pas vrai. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le point en suspens, puis on veut rencontrer. Puis là, d'un autre point, on se dit, les trottoirs déneigés, c'est certain que les gens dans les rangs, ben, peut-être que ça ne les affecte pas tellement, mais les jeunes qui vont à l'école, les gens qui les ont utilisés durant l'hiver, on a vu l'appréciation qu'il y a eu au niveau du centre villageois. Donc, si on n'ouvre pas les trottoirs et arrive un accident, on va peut-être s'en mordre les doigts parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui se déplacent le matin à pied à l'école. Puis, comme Madame a dit, les motoneiges, il y en a partout, des gros camions, il y en a partout. Puis, c'est ça. Voilà. Mais ça va être remis ça au mois de septembre, peut-être même au début octobre. Ça va dépendre comment ça va aller, dépendant de quelle position qu'on va prendre. Si on retourne en appel d'offres, si finalement on réussit à négocier, à suivre. Parce que c'est le seul soumissionnaire là, qui avait déposé, fait qu'on est en mesure de négocier. S'il y avait eu 2 soumissionnaires, on n'aurait pas pu faire cette étape-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, concernant les trottoirs, là, les trottoirs devant le principal. Oui, en fait, les demandes ont été faites là, aux fournisseurs, là, puis il y a 15 jours là, pour nous confirmer une date. Là, ça va être fait d'ici 15 jours. Okay. Ouais. Ça va être fait pour un petit peu plus d'heures cette question-là pour que l'auto rentre bien. Ben, j'imagine que oui. C'est pas moi qui détermine les grandeurs. Il faudra voir avec Gervais là, si c'est plus large ou. On peut peut-être. C'est Gervais qui avait voir pour un. Oh oui, mais tant qu'à être là, on va le couper plus long. Ouais, ça va. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Tout est beau dans la salle? Donc, la prochaine rencontre va être le 10 septembre. 10 septembre à 19 h. Il est présentement à 19h46, on va faire la levée de l'Assemblée. 46. Oui, mais j'ai ouvert mon cellulaire. Non, c'est correct. 19h46. Merci à tout le monde pour votre présence.